Bon, vous avez tous une page de droite qui est vide. On va transférer le bloc, une copie du bloc, on va la transférer sur la page de droite. Vous voyez qu'on a fait coller le bloc aux marges du document. On a des marges à 12,7 mm du bord de la page. Pourquoi 12,7? Est-ce que quelqu'un sait me répondre? Pourquoi InDesign propose d'origine, d'office, sur les pages, des marges à 12,7 mm? Pourquoi pas 12? Pourquoi pas 15? Quand vous faites 12,7 x 2, ça fait combien? 25,4. Et 25,4, c'est quoi? Ça dit rien à personne, 25,4 mm? Bon, c'est juste une mesure qui est utilisée par des centaines de millions de gens dans le monde, c'est ce qu'on appelle le pouce anglais. Donc quand InDesign vous propose une marge à 12,7, il vous propose en fait une marge d'un demi-pouce, tout simplement. Donc voilà pourquoi il y a des choses parfois bizarres, mais qui ne le sont pas tellement que ça. Dans le monde de l'impression, le pouce est une mesure qui revient de temps en temps. Ok, donc on a les... Oups, je viens de faire une gaffe, je viens d'annuler. J'ai appuyé sur une touche malencontreusement. Alors... Ok, c'est bon. Oui, là j'ai fait commande Z et commande majuscule Z, hein, ce qui correspond à édition, annuler et rétablir. Hein, pour aller en arrière, pour revenir en avant, c'est bon à connaître. CTRL Z, CTRL majuscule Z sur les PC bien sûr, et sur le Mac, commande Z, commande majuscule Z. Ok. Donc on a le bloc qui colle aux marges, vous allez voir que c'est intéressant pour la suite. Je vais juste aller vérifier si sur mes premières pages ça colle au bloc, aux marges. Si les blocs collent aux marges, non, c'est parfait. Bien. Ok. On va faire une copie du bloc. Pour faire une copie du bloc, il y a plusieurs solutions. Vous pouvez faire un copier-coller. Commande C, commande V. Vous pouvez aussi enfoncer la touche Alt pendant que vous êtes avec l'outil de sélection simple, la flèche noire. La touche Alt, et quand vous déplacez, ça fait une copie. Et vous mettez ce bloc, normalement vous allez voir qu'il y a un magnétisme, ça doit coller. Vous le mettez sur la page de droite. Donc là, on a sur la page de droite un bloc identique avec la même valeur de gouttière, donc l'espacement entre les colonnes est identique. Parfait. Avec l'outil texte, je vais cliquer dans le bloc de droite, faire un commande A pour tout sélectionner et enfoncer la touche suppression. Et ça supprime le texte qui est à l'intérieur du bloc. Mais le bloc est toujours là. Je vais chaîner le bloc de la page de gauche vers la page de droite. Pour ça, je clique avec la flèche noire. Donc on clique sur la porte de sortie ici et on survole l'autre bloc texte. Une petite chaîne apparaît, on clique. Attention, là j'annule pour vous montrer qu'il ne faut pas cliquer sur le bord, sur la marge. Ça risque de foirer. Il vaut mieux cliquer sur le bloc lui-même. Voilà, vous avez chaîné. On va ajouter 2 pages à la fin du document.